Bonjour, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Ce que je suis en train de m'apercevoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions concernant le système de ventilation, de chauffage, air climatisé sur la nouvelle génération de la Volt. Euh, je vais juste prendre 2 petites minutes pour vous l'expliquer, là, parce que ça a l'air qu'il y a du monde qui se sont jamais fait expliquer ça, puis là, ils essayent, puis ils font des tests, puis ils sont pas très satisfaits du chauffage de la voiture. Euh, Première des choses, moi, ce que je conseille pour ce qui est de la voiture au niveau de chauffage, moi, j'ai toujours roulé mes vols depuis 4 ans en mode automatique, économique. Puis la température, c'était 23, 22, là, ça dépendait. Là. C'est ce qu'on peut voir présentement là, sur l'auto. Là, OK? Le bouton qui est ici, ce que ça dit, dans le fond, c'est que présentement, la voiture, OK, c'est elle qui décide de la puissance de la fan et de où ce que le vent va sortir. Donc, est-ce que c'est les trappes des trappes de côté ici? Est-ce que c'est le pare-brise en haut? Est-ce que c'est au pied? C'est elle qui va décider en fonction de la température qu'elle va détecter dans le véhicule. Si vous, pour une raison X, Y, Z, vous voulez bypasser ça, vous dites, ben moi, j'ai plus froid au pied, je dois avoir la puissance au pied. Vous avez juste appuyé ici. Ça vous donne un chauffage au pied. Si vous voyez, ça a changé. Là, on voit le petit logo là, qui était là. Donc, ça vous donne le chauffage, ça va vous donner l'air au pied. OK? Comme vous voyez ici, la petite lumière s'est éteinte. Mais vous avez encore la ventilation qui est automatique. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour rendre ça à 23 degrés. OK? Si vous dites, ben moi, j'aimerais savoir la puissance au niveau du pare-brise en avant, vous appuyez là. Donc, vous allez avoir les pieds et le pare-brise. Si vous dites, ben moi, j'en veux partout, vous avez les pieds, le pare-brise et les trappes sur le côté ici, en bon anglais, là, c'est les ventes là, qu'ils disent. Là. Fait que c'est qu'est-ce que vous avez ici à ce moment-là. Donc, de cette façon-là, il est toujours en mode automatique, toujours en économique, il est toujours à 23 degrés. OK? Par la suite, si vous voulez revenir, vous allez sur appui, donc tout va se faire automatique. Si vous dites, ben moi, je suis à l'aise que la voiture décide où ce que je vais mettre la ventilation, etc., mais vous voulez avoir plus de ventilation, vous avez juste à tourner ça ici, vous allez voir dans le tableau de bord au bas, ça va changer. Là, vous décidez de la puissance. Donc, plus ou moins au niveau de la fan. Puis si vous voyez, la petite lumière qui est ici vient de s'éteindre. Donc, comme je viens de vous expliquer, ça dit que le véhicule décide où ce que la ventilation va sortir. OK? Vous voulez revenir en mode automatique, vous rappuyez ici, c'est pas plus compliqué que ça. OK? Aussi, ce qui va se passer, c'est en mode automatique, tous les véhicules, à peu près, je peux pas dire que c'est un problème, mais ça va arriver souvent. C'est plus en hiver ou quand c'est très humide à l'extérieur, puis surtout s'il mouille, là. Des fois, vous allez vous apercevoir que le pare-brise est comme un petit peu embué. Là. C'est juste pour dire. Pour remédier à ça, c'est pas vraiment compliqué. Vous appuyez sur ce bouton-là ici. Ça met la puissance maximale au niveau du pare-brise pour quelques secondes. Faites ça pendant 1 minute ou 2, le temps que ça se défrosse. Après ça, vous rappuyez sur automatique, tout va revenir à la normale. Ici, vous voyez que ça, c'est pour le défrost en arrière. Puis ici, vous avez le mode max, OK, au lieu du mode économique. OK? Bon. Ce fameux bouton-là ici, là, vous avez trouvé ça niaiseux, tout le monde dit, bon, on sait on met ça à 23, on met ça à 23 degrés, 24, 25, 26. Vous devez voir ça comme la même chose que vous aviez, OK, sur votre ancien véhicule. Vous voyez, tout le fameux bleu puis le rouge, là, OK? Le bleu, là, quand il tombe à l'eau, là, c'est 16 degrés. OK? Donc, c'est comme vous avez mis, là, sur mon véhicule, là, c'est seulement de l'air froid que je sens. OK? Donc, c'est comme vous avez mis tout. Vous êtes au système informatique, au système de ventilation, je veux tout avoir le plus froid possible. Donc, c'est sûr qu'il va mettre de l'air climatisé. Si vous voulez avoir de la chaleur, vous allez mettre en high. OK? Donc, présentement, sur mon véhicule, j'ai de l'air chaud qui va sortir. OK? C'est sûr que c'est pas de l'air chaud, comme quand le monde va penser d'avoir un air chaud tout le temps, comme un véhicule à essence. OK? Parce que lui va toujours, étant donné qu'il est en mode automatique, aller en fonction de la température extérieure et de l'air ambiant que présentement dans l'auto. Donc, si l'air ambiant est, exemple, à 19 degrés dans l'auto, il fait 8 dehors, vous voulez le mettre à 30, il ne craindra pas ça, lui, comme un débile mental en partant, puis de prendre le plus de puissance possible. OK? Donc, ce qui est toujours important, c'est quand vous le mettez, exemple, à 23, OK? Ce qu'il va faire, c'est le même principe. Il regarde l'air à l'extérieur, présentement, il fait 8. Il regarde l'air ambiant à l'intérieur, présentement, il doit faire à peu près 22, 23, OK? Et là, présentement, ce qu'il va faire, c'est de l'air tempéré. C'est sûr que si
10, 5-10 minutes avant, vous avez mis à air à 30 degrés, vous le redescendez à 23. Lui, ce qu'il va faire, il va dire, il faut que je descende le plus rapidement possible l'air à 23 degrés. Donc, ça se peut que vous sentez de l'air froid, là. Ça, c'est normal, parce que lui, c'est de l'air tempéré. Parce que le 23 degrés, c'est à peu près au centre ici, là. OK? Fait que c'est à peu près ça. Donc, c'est normal que quand vous mettez ça à 22, 23 degrés, vous allez sentir de l'air frais, surtout dans la température de ce temps-ci, quand il fait 8, 9, 10, 12 degrés. Vous allez sentir de temps en temps. Mais sauf que c'est pas de l'air froid, c'est de l'air tempéré qui sort. À 23 degrés, ou à 22, ou à 24 degrés. OK? Mais qu'il fasse moins 30 cet hiver, là, puis vous allez mettre ça à 23 degrés, là, c'est sûr que vous allez sentir la chaleur. OK? Puis si vous êtes le moindrement un petit peu frileux, là, OK, vous pouvez le mettre à max, là. C'est sûr que plus vous allez chauffer, plus vous allez mettre ça à max, moins vous allez avoir de range électrique. Faut toujours prendre ça en considération. Je suis pas un gars frileux de nature, mais l'hiver, quand il fait moins 20, moins 25, puis qu'on roule, j'ai toujours mis mes véhicules, comme j'ai dit tantôt, en mode automatique, éco, 23 degrés. Je suis très confortable avec les sièges chauffants, volant chauffant, toute la kit. De cette façon-là, pour moi, j'ai réussi à avoir le plus de kilométrage électrique sur le véhicule en prenant le moins d'énergie de batterie possible. Fait que si je regardais comme ce matin, la petite traite que j'ai faite ce matin m'a emmené travailler, là, OK, j'ai pris 9% de paramètres de climatisation, puis d'après moi, c'est que depuis que je joue tantôt avec, là, ça a augmenté tout de suite, il était peut-être à 8, là. Fait que c'est qu'est-ce qu'il y avait par rapport à tout ça. Donc, j'ai seulement pris à peu près 9-8% de batterie. Mais comme je dis, je roule toujours automatique, éco, 23 degrés, 22. Puis quand il fait 18-19, pour être très très bien dans la voiture, ce que je fais, on le ferme. Donc, tout est désactivé. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans le véhicule. Il n'y a pas d'air, il n'y a absolument rien qui sort sur la voiture. OK? Fait que c'est à peu près ça. Parfait. Vous avez des questions? Ben, vous savez me rejoindre. Bye bye.